Eh bien salut à tous et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui nouvelle vidéo, on va parler du BM, vous l'avez vu dans le titre. Je vais vous raconter ce qui s'est passé, c'est la fin du BM, j'ai ma Minerve, on est là et je vous en parle tout de suite. Alors hier matin en allant au travail aux alentours des 7h30, je roulais sur une départementale, une grande ligne droite. Et il faut savoir qu'à cette heure-là, le soleil il est quand même assez bas dans le ciel. Et il m'éblouissait en fait, il était en face de moi, le pare-soleil était baissé, mais comme le soleil était assez bas, il arrivait en dessous le pare-soleil et il m'éblouissait pas mal. Du coup en fait sur la ligne droite, je voyais bien qu'il y avait personne en face de moi puisque je voyais pas de phare, je voyais rien du tout. Simplement sur les côtés, je suis pas ébloui, donc j'arrive à voir ce qui se passe sur les côtés. Plus loin à droite, je vois un poids lourd qui arrive et puis il y avait un stop, c'était une petite route, il y avait un stop pour laisser la priorité aux véhicules qui circulent sur la grosse départementale. Donc je vois ce poids lourd arriver, et là je pense que vous voyez où je veux en venir. Je le vois arriver, je me dis je continue puisqu'il va s'arrêter au stop, normal. Je continue et là, arrivé au croisement, j'étais ébloui, mais je distingue des roues en fait, des roues devant moi. Là j'ai compris qu'en fait le poids lourd avait traversé sans marquer le stop. Et là, à partir de là, je me souviens d'avoir pilé, d'avoir mis un coup de volant et c'est le trou noir. Après voilà, je me retrouve garé dans ma voiture tétanisée au bord d'un champ, je crois. Tétanisé, je peux plus bouger, je peux plus rien faire, j'arrive plus à parler. Je sais qu'il y a une dame qui s'est arrêtée, je l'en remercie d'ailleurs, qui m'a porté secours, qui m'a demandé qui fallait qu'elle contacte. Voilà, elle a contacté, je crois, la gendarmerie. Les secours, je crois que c'est la BM qui s'en est chargée, puisque quand on a un accident, je crois qu'il y a directement un service qui se met en place et qui appelle les secours. Donc voilà, elle a appelé ma compagne et puis les gendarmes sont tout de suite arrivés sur les lieux. Je vous mettrai des photos en fin de vidéo, restez bien jusqu'à la fin de la voiture, vous verrez un petit peu pourquoi ils m'ont dit que j'étais un miraculé. J'ai des bribes de souvenirs, je me souviens pas vraiment. Je me souviens d'une infirmière derrière qui me tient le cou, qui me tient la tête. Mais voilà, je me souviens qu'elle essaie de discuter avec moi, j'arrive pas à lui répondre, je sais pas où je suis. Je sais que j'allais travailler. Par exemple, vous le savez sûrement, je suis infirmier libéral. J'étais incapable de me rappeler de si j'avais vu un patient juste avant ou pas. Je ne savais pas où j'étais, je ne savais pas ce que j'avais fait avant, au moins 1 heure avant. C'était trou noir. Après, dans la journée, perte de mémoire, tout le temps perte de mémoire. Hier, franchement, ça a été une journée compliquée. Donc, j'ai été transféré à l'hôpital le plus proche, qui m'ont fait un scanner du dos. Voilà, ils m'ont fait une radio du dos, le dos va bien, voilà, ils m'ont fait sortir. C'est en arrivant chez moi que j'ai vu qu'ils n'avaient pas fait de radio de la tête. Donc, je me suis dit quand même, faire un minimum une radio de la tête pour voir si ça saigne ou pas là-dedans. Parce que voilà, vous le savez peut-être pas, mais sur un choc à la tête, on peut faire un hématome sous-dural ou extradural, et c'est-à-dire qu'il y a du sang dans la tête et le sang est très acide pour le cerveau et c'est très mauvais. Donc je suis allé à l'hôpital le soir, ils m'ont fait un scanner et puis heureusement, tout va bien, il n'y a rien à signaler au scanner. Juste des douleurs insupportables, c'est pour ça que j'ai la Minerve, dans les cervicales et dans la tête. Donc voilà, bah écoutez, la police est venue, il y avait des témoins. En tout cas, voilà, ce qui s'est passé, c'est que le poids lourd a cramé le stop. Il était en plus en défaut de conduite puisqu'il n'avait pas respecté ses temps de pause. Voilà, il est venu me voir, il m'a dit, je sais pas, je comprends pas pourquoi je me suis pas arrêté. Il parlait anglais, il était lituanien, je crois. J'ai plus de voiture, la BM est morte. Je vais vous mettre les photos, vous verrez, elle est complètement morte et il va falloir que je retrouve une voiture. J'ai quelques idées, mais bon, voilà, faut que je sais pas ce qui va se passer, je sais pas avec les assurances s'ils vont me rembourser la totalité du véhicule, je sais pas, enfin, franchement, je suis perdu là. Donc voilà, je vous ai fait cette vidéo pour vous dire un petit peu ce qu'il en était du BM, puisque j'ai fait quand même pas mal de vidéos, j'ai un peu entre guillemets construit ma chaîne autour de cette voiture. Je sais que ça avait quand même pas mal plu et aujourd'hui bah, cette voiture est détruite, donc je me suis trouvé normal de vous expliquer comment. Voilà, je vous tiendrai au courant dans les jours qui viennent dans des prochaines vidéos. Je vous laisse ici, surtout soyez prudents sur la route, vraiment on a beau se dire je roule, je respecte les limitations de vitesse, le danger peut venir des autres et on n'est pas forcément préparé, donc faites gaffe sur la route, faites gaffe. Déjà normalement je vous parle, mais je suis censé être hospitalisé dans un état critique, dans le coma ou je sais pas quoi, ou peut-être même mort. Je suis pas censé être là comme ça en pleine forme sans aucune séquelle. Une petite égratignure ici parce que ma montre s'est arrachée, elle m'a arraché un peu la peau, mais c'est tout. C'est tout. Sinon des douleurs cervicales et la tête, mais pas de séquelles, donc c'est un miracle. Donc voilà, prenez soin de vous les amis, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu pour me donner de la force, puis à mettre un commentaire et à vous abonner à la chaîne. Allez, à plus.